T'as des œufs? T'as des citrons? T'as des biscuits? T'as du beurre ou du beurre clarifié? T'as du sucre? Hein, t'as du sucre? Ah bah tu fais une tarte au citron. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des kiffs de Sandra. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte citron délicieuse, sans gluten, sans lactose et surtout déstructurée. Au niveau du dosage, je me suis servi de ma tarte au citron que j'avais déjà réalisée sur le blog. Voilà, ma tarte au citron, qui était une tarte au citron donc, où on n'avait pas besoin de four. Voilà, j'ai un four mais qui ne fonctionne pas, donc j'essaye de m'arranger autrement quand je fais des gâteaux. Soit je vais chez les copines, soit justement ça me permet de trouver des idées pour faire des gâteaux autrement, ou alors je cuis des gâteaux au vitaliseur. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de cuire quoi que ce soit au vitaliseur, puisque nous allons utiliser pour la pâte de cette tarte au citron déstructurée, nous allons utiliser des biscuits, des sablés nature sans gluten, sans lactose. Nous allons avoir besoin de 140 g de sucre blond, bio si possible. J'ai décidé de réaliser cette recette donc sans lactose, donc je vais utiliser du beurre clarifié, donc 135 g de beurre clarifié, mais vous pouvez le faire avec du beurre classique sans aucun challenge. Nous avons besoin de 2,5 à 3 jus de citron, ça fait à peu près 100 ml de jus de citron. Et là, j'avais envie d'ajouter quelques zestes de citron pour donner encore plus de goût. Je vous mettrai sous la vidéo les détails complets de cette recette. Donc, allons-y, on passe directement à la réalisation. Alors, on va commencer par faire chauffer donc, le jus de citron, les 100 ml de jus de citron, avec le sucre. Voilà, tout simplement le tiédir jusqu'à ce que le sucre ait fondu et se soit bien mélangé avec le citron, le jus de citron. On remue bien. Voilà, pendant ce temps-là, on va casser les œufs dans un saladier, un cul de poule, hein, ça s'appelle un cul de poule. Ça tourne bien pour les œufs. Puis on va battre les œufs, donc on va essayer de pas leur faire trop mal, hein, mais voilà, une fois que le sucre est bien fondu dans le jus de citron, on va l'ajouter en remuant bien aux œufs qu'on a battus, aux œufs entiers, hein, qu'on a battus. Et on remet le tout dans la casserole. Hop. On remet le tout dans la casserole. Et on va remuer tout ça en ajoutant le beurre ou le beurre clarifié petit à petit, environ pendant 10 minutes. Voilà, et ce beurre, on va l'ajouter petit morceau par petit morceau pour qu'il fonde tout doucement, vraiment tout doucement, petit à petit. Et pendant cette opération, la crème au citron va s'épaissir.
Alors là, on voit bien que la crème a bien épaissi, elle est bien épaisse. Donc là, ça fait pas tout à fait 10 minutes. Alors j'ai l'impression qu'avec le beurre clarifié, ça va plus vite. Donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'elle est très très bien cette crème. Je vais, vous voyez, il restait encore 2 minutes à peu près. Donc je vais à présent mettre les zestes de citron. Et maintenant, on va verser cette crème dans des verrines. Voilà, on va bien les laisser refroidir quelques heures et on se retrouve pour la dernière étape. À tout de suite. Après 2 heures de refroidissement, rafraîchissement au frigo, nos petites crèmes au citron sont prêtes. Nos petites crèmes façon tarte au citron sont prêtes et nous avons plus qu'à ajouter les biscuits que j'ai grossièrement émiettés en fait. Voilà, donc c'est cette marque là, Allegro, sans gluten et sans lactose. Donc voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de biscuits. Là j'en ai ouvert, j'en ai mis 1,5 à peu près. Voilà, c'est le petit paquet comme ça. Il suffit voilà de couper grossièrement les petits biscuits. Voilà, les petits biscuits, les petits sablés, et on va en mettre donc par-dessus, tout simplement. C'est hyper facile. J'aime bien vous proposer des recettes hyper faciles, hyper gourmandes. Et voilà nos petites tartes au citron déstructurées enfin prêtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube surtout, et à me laisser dans les commentaires vos tests. Est-ce que vous avez testé cette recette facile, rapide et surtout délicieuse? Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!